Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque au SP500, c'est plutôt bullish ce que je vois, je vais essayer de vous montrer et vous expliquer le scénario pour cette année présidentielle et ce que ça veut dire pour nos amis les cryptos. C'est un scénario parmi tant d'autres, on va essayer de forecast et voilà, donc c'est parti, j'ai pas mal de choses à vous montrer, go. Comme d'hab, un grand merci pour le soutien que vous portez, comme d'habitude tous les jours 6h30 vous avez votre vidéo, donc pour les plus matinaux avec votre petit café, vous avez la vidéo d'analyse technique de la journée qui est intéressante, essayez de traiter un maximum de thématiques, que ce soit les marchés tradis, surtout crypto, mais en gros de voir à peu près ce qui est possible et probable d'arriver pour avoir du coup une vision. En tout cas moi ces vidéos elles m'aident beaucoup parce que tous les jours ça me permet de faire un bilan de ce qui se passe et de gérer la journée d'après. Et là en gros on va parler du scénario crypto pour cette fin d'année qui potentiellement serait la fin du bull market crypto avant une phase un peu plus corrective, un peu plus chiante. Et je vais vous montrer un peu cette thèse là. Mais voilà, c'est assez intéressant. Donc voilà, on est parti. Comme d'habitude, aujourd'hui c'est une vidéo thématique spéciale, donc on va pas voir tous les actifs mais se concentrer exclusivement sur les SP500 et sur les cryptos en général. Donc je voulais juste vous revenir sur la remarque qui dit, enfin que je fais assez souvent, c'est que généralement le top, ok, vous verrez que la zone du RSI sera jamais dans la zone de surachat au-dessus des 70. Ça a été le cas pour ce top de marché. Et bon, je peux descendre dans les time frames, c'est pareil ici. Ici c'est pareil, en tout cas on était légèrement, mais en tout cas on avait bien cette divergence. Donc un cours qui monte, un RSI qui baisse, c'est souvent les signes de top. Pareil là, un cours qui monte, un RSI qui baisse. Et voilà, et à chaque fois, chaque gros retracement que vous allez voir, la zone de RSI elle est jamais dans les zones de surachat. Donc c'est pour ça que ici je pense qu'on n'est pas sur un top. Je vous avais dit qu'en monthly ça appuie un peu si on continuait à la baisse, mais là on a une jolie bougie qu'on a déjà montré, qu'on a déjà dit. Si c'est suivi d'une bougie verte, bon là on est mardi à l'heure où je tourne, donc on va pas s'enflammer, mais si jamais à la fin de la semaine ça clôture comme ça, la probabilité d'avoir une autre bougie verte elle est énorme. Et comme je vous l'ai dit, la tendance baissière qu'on a créée ici, elle sera littéralement invalidée, ok. Et ça voudrait dire qu'on n'est pas sur un top, qu'on a eu un retracement, qu'on est venu liquider cette zone-là, mais qu'on est bien resté dans notre zone de demand ici. Et donc, on s'en va faire un plus haut. Et je pense que c'est fort probable, mais ici, c'est qu'on aura quelque chose comme ça. C'est qu'on a un RSI qui va descendre, comme d'hab, mais ici, on va avoir genre je sais pas si ce sera une mèche ou une clôture, mais un prix qui va aller plus haut, ok, pour ensuite aller plus bas. Et ici, sur le RSI, on le verrait se traduire par un léger pic ici, et voilà. Donc, un plus haut ici, mais un plus bas sur le RSI. Divergence qui nous ramènerait vraiment un joli retracement, ok. C'est, je pense, le scénario favorable, et du coup, ça nous laisse un peu de temps potentiellement pour avoir une dernière phase d'expansion sur le SP500. On n'oublie pas que c'est une année d'élection. Je pense que avec tout ce qui s'est passé pendant le Covid, le fameux printing to infinity, on imprime de l'argent à gogo, les caisses de l'État sont remplies, en tout cas le trésor américain, les repos de la Fed, etc. Donc il y a de quoi soutenir, surtout si sur une année d'élection ils veulent un peu manipuler le truc, malgré qu'on ait des signes entre guillemets du coup de divergence qui nous indique que là la tendance haussière elle est les probabilités qu'elle s'arrête pendant un moment pour corriger, cette probabilité elle est forte, mais dans tous les cas ils ont de quoi soutenir le truc avec quand même 1 trillion plus. Je montrerai dans d'autres vidéos les graphiques qu'on a qui sont totalement publics de l'argent qui a de l'argent qui est liquide prêt à être injecté pour soutenir le tout. Donc je pense qu'on va réussir à ramener faire un plus haut avant de potentiellement retracer. Je sais pas si ce sera la suite des élections ou non, mais en tout cas avant les élections je vois mal les États-Unis entamer une forte correction, si ce n'est une correction pas si forte que ça, mais quand même une phase corrective qui nous ramène ici, qui nous ramène calmer un peu les gens, l'excitation qu'on avait sur le marché. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on voit ici, même si les signes sont baissiers, on n'oublie pas, avec aussi les taux d'intérêt, tout ce qui s'ensuit. On va bientôt avoir le switch au niveau des taux d'intérêt. Beaucoup vous disent que voilà, les taux d'intérêt vont baisser, ça va réemprunter, ça va relancer l'économie. La plupart du temps, vous pouvez le voir, c'est rarement ce qui se passe, c'est souvent l'inverse. Les taux d'intérêt, c'est vraiment bullshit ce fameux argument de c'est moins cher d'emprunter de l'argent, donc on en emprunte plus. La plupart du temps, c'est des signes où quand ils baissent les taux d'intérêt, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est des signes de ralentissement économique, de récession, de tout ce qui s'ensuit. Je pense pas qu'on aura un crash comme ce qu'on a pu connaître pendant le Covid ou en 2008 ou des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, le crash Covid et tout. Je pense qu'on sera sur des natures, des phases de marché de nature corrective saine. Voilà, un petit canal comme ça, potentiellement. Un truc du genre. Et sans plus pour
simplement avoir une phase corrective après la phase d'expansion, toujours bullish hein, sur entre guillemets, la bourse américaine, revenir recharger, histoire de liquider pas mal de lots qui s'accumulent. Donc voilà, celui-là sûrement du coup, et celui-là, et ainsi de suite, histoire de revenir ici, temporiser le tout. Donc si jamais on a une phase d'expansion qui arrive, du coup sur le côté SP500, ok, comme on l'a dit que ici je pense qu'on va aller faire des plus hauts, ok, et avoir un top un peu plus haut avant de corriger, on aura une phase d'expansion. Qu'est-ce que ça nous donnerait côté crypto, cette phase d'expansion? Ça pourrait être positif. Donc quand je dis que ça pourra être positif, c'est que on va avoir un BTC qui va casser ce range, faire un ATH, mais ce sera pareil que l'autre, ce sera un dernier ATH avant de potentiellement retracer. Même si les fondamentaux sur BTC sont très solides, je vous l'ai dit, la supply, elle n'est pas sur les exchanges, donc il n'y a personne qui veut vendre maintenant. Ok, personne ne vend Bitcoin. Par contre, ça veut dire que c'est un actif volatile, c'est que s'il n'y a pas d'argent sur les exchanges, l'order book il est vide. Et du coup, pour la quantité de Bitcoin à acheter pour que le prix monte, elle est réduite, vu que la supply est réduite sur les exchanges. Et inversement, la quantité de Bitcoin que tu vas vendre, et bah derrière, il y a peu de contrepartie, tu vois ce que je veux dire. Donc nécessairement, ça crée des mouvements volatiles. C'est pour ça que le Bitcoin, il bouge comme un truc de... Le truc, il est capitalisé à 1000 milliards, mais ça bouge comme un truc de dingue. C'est tout simplement le peu de supply sur les exchanges. Donc là, le BTC, on peut avoir des mouvements de panique. En tout cas, on est revenu parfaitement ici. On peut avoir des mouvements de panique pour revenir un peu plus bas, etc. On n'est pas à l'abri de cela. Mais si on suit là un peu ce qui se passe sur le SP500, on devrait faire un plus haut. Mais du coup, le plus haut, il serait voilà, potentiellement exponentiel. Mais tu vois, il serait autour de 80, 85 000, 90 000. Sans plus. Mais tu sais, ça sera vraiment on appelle ça genre, ça va être genre 2-3 semaines, la dernière phase parabolique avant le dump. Genre peut-être comme ici, tu vois, c'est genre en mode 3 semaines où le truc, il prend un pourcentage de dingue avant de distribuer et se casser la gueule. Donc c'est potentiellement ce qui va arriver sur la fin de 2024. En même temps que le SP500 qui arrive pendant les élections, qui va faire des plus hauts et qui va commencer à stagner, qui montre des signes de baisse, ok, de retournement de tendance, et ben ce sera pareil sur notre ami Bitcoin. C'est qu'on va arriver dans une phase où on aura genre la fin du mini bull market potentiel du coup à la fin 2024. Et du coup on aura une phase corrective. Je vous ai dit, la phase corrective, elle ne change rien du tout. J'ai envie de vous dire, si on regarde en mensuel hein, le BTC, pour revenir en mensuel, pour regarder les grosses time frames, les grosses tendances, ça nous ramènerait potentiellement un BTC dans cette zone-là, tu vois, autour des 32 000 et tout. On peut revenir jusqu'ici et ce serait pas baissier. Ce serait vraiment pas baissier en tout cas. Sur la tendance long terme, ce serait pas baissier. Et voilà, ce serait la phase corrective qu'on a sur SP500 qui se traduit sur BTC. Bon, je sais pas comment ça va se traduire sur les altcoins. C'est assez dingue de voir que si BTC arrive là, ce qu'on aura sur les altcoins. Encore, c'est une autre question qu'il faudra peut-être étudier dans une autre vidéo. Mais tout ça pour vous dire que si jamais on fait un top et qu'on a une phase corrective, on peut voilà, facilement redescendre ici, commencer à réaccumuler pendant toutes ces années et repartir. Ça peut être une phase comme celle-ci sur BTC. Après, il y a plusieurs thèses. Peut-être que dans des phases de récession, etc., le Bitcoin, c'est un actif refuge, ce qui n'a toujours pas été le cas. Il est intimement corrélé à la bourse américaine et c'est un asset à part entière pour spéculer, pour avoir un peu de l'exposition à des actifs volatiles, hein, des risk-on, quoi. Donc voilà, je m'emballerai pas. Mais du coup, sur BTC, ça nous emmènerait faire des plus hauts, donc c'est cool. Nos alts, potentiellement, peut-être que ce serait cette phase-là un peu parabolique là de fin 2024, ok, donc là à partir de fin ou début septembre, etc., une dernière phase parabolique avant d'avoir un joli dump et de suivre un peu ce qui se passe sur le marché traditionnel, tous les signes baissiers qui nous envoient. Donc voilà, c'est comme ça que si le scénario que je vous ai présenté sur le SP500 se produit, c'est typiquement ce qu'il va avoir sur potentiellement les crypto-monnaies en général. Donc en tout cas, on aura l'occasion de voir comment ça va se dégoupiller. Donc on va voir un peu comment ça va bouger. Personnellement, je pense que dans ces phases-là, un peu de retournement, etc., je pense que les actifs à valeur, ok, comme ce qu'on a sur le SP500, vu ce qu'on a vu, hein, on a que les trucs autour de la tech, vraiment une bulle autour de l'IA, les Nvidia et tout, qui s'est créé. Puis tu as d'autres actifs qui sont pas aussi sexy, j'ai envie de dire, que tout ce qui est nouvelle tech, qui n'ont pas connu de grande croissance. Je pense que ces valeurs-là ne seront pas forcément impactées, en tout cas vont être décorrélées. Donc si jamais on a des gros dumps, elles aussi vont dump mais de manière diminuée. Si on a des dumps légers, ce sera des valeurs qui vont même rester stables, voire prendre de la valeur dans ces phases-là de correction sur le SP500 et de récession aux États-Unis. En tout cas, je vous expliquerai prochainement pourquoi la récession est presque inévitable aux États-Unis quand on regarde
les marchés obligataires, les taux, etc. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Mais je vais pas aborder ça parce que c'est quand même, bon, c'est pas très long, mais ça ferait une vidéo trop longue à l'heure actuelle. Mais vous inquiétez pas, je vous prépare ça. En l'occurrence, du coup, si on regarde du côté Ethereum, je pense que ces valeurs-là vont certes pouvoir, dans ces phases-là, prendre cher, mais je pense que les bottoms sont posés et que la tendance globale, comme d'habitude en mensuel, on est très haussier. Et je pense, hein, si je regarde l'Ether en monthly, voilà, on a ici la très très belle zone de recharge, ok. Et je pense qu'on aura difficilement des zones plus basses, quoi. Alors que sur BTC, on l'avait dit, c'est à 32 000, donc on est encore loin de ces zones-là, alors que l'Ether, on est dans ces zones-là. Donc je pense que là, l'arbitrage, pour moi, en tout cas, il est vite fait, c'est que mes BTC, je préfère les avoir en Ether, tout simplement. Je préfère changer mes BTC en Ether quand on est sur ces zones-là, même sur le ratio ETH-BTC, parce que c'est ces valeurs-là qui ont quand même, qui sont solides, ok, mais qui sont pas aussi, du coup, attrayantes que le TF-BTC ou Solana, etc. C'est pas aussi attrayant, mais on sait très bien, ces genres de hype, c'est vraiment éphémère et on sait comment ça finit. Donc tu vois, des trucs comme Solana, je trouve que même si c'est pas nul, ok, voilà, je préfère, après des longs runs qu'on a sur Solana, aller sur Ether, ça me paraît beaucoup plus intéressant. Je vois beaucoup de monde juger Ether vis-à-vis de la performance et du fait que ça fasse pas x10 du jour au lendemain comme tout le monde, mais typiquement, c'est le genre d'asset qui a le plus d'utilité, qui est fondamentalement très solide et qui, dans ces phases-là, a le moins de chances, entre guillemets, de perdre énormément de valeur. Pourquoi? Parce que typiquement les gens vont le racheter et vont aller l'utiliser très simplement. Si tu donnes l'opportunité à des mecs d'acheter de l'Ether à 1800, 1700, souvent ils vont te le prendre. Bon, ça dépend les phases de marché, le sentiment général, mais la plupart du temps, c'est des opportunités qui sont prises. Donc voilà, sur les valeurs comme Ether, on est sur des belles zones. Par contre, des valeurs comme Solana, dans les phases où ce sera moins spéculatif, comme ce qu'on a vu sur le SP500, on va arriver sur une phase corrective de récession. Typiquement, c'est le genre d'assets qui mangent des trucs de fou. Ok. Et c'est à ce moment-là où Solana, on aura des belles zones pour se replacer. Pareil sur le Caspa et tous ces trucs-là de dégénérer. Donc voilà, on va essayer de suivre ça de très près. Mais c'était la petite thèse du côté SP500 au vu de comment ça se profile pour l'instant, de la bougie weekly qui est très bullish et qui pourrait se répercuter sur les crypto-monnaies. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très très vite les amis. Ciao ciao.